De retour avec mes experts à la Maison Adam. Messieurs, on a laissé les gens sur leur appétit tantôt en parlant de technologie 8K. On a déjà présenté des produits ici à l'émission. José, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en sait de la technologie 8K maintenant? Bien, écoute, nous autres, quand on est passé justement à Vegas voir le Consumer Electronic Show, le plus gros show au monde d'électronique, on ne parlait que du 8K dans tous les kiosques. C'était assez évident que les manufacturiers sont prêts à vraiment lancer plusieurs nouveautés dans le 8K et on va pouvoir justement en bénéficier en magasin assez rapidement. Oui. Naturellement, le 8K, ce que ça va apporter, ça va permettre aux gens de grossir encore plus. Ça a l'air drôle à dire. Autant dans les années 90, on était avec des 27 à 32 pouces. Début des années 2000, on a vu apparaître les 42 pouces, 50 pouces. Maintenant, les 55-65 sont considérés comme des téléviseurs. Des formats moyens, exactement. Donc, là, on va parler de 98 pouces, on va parler de 146 pouces. À ce point-là. Okay. Donc, c'est là que le 8K vient jouer vraiment une importance capitale parce qu'on a 33 millions de pixels pour recréer une très grande image, contrairement au 4K où on a 8 millions de pixels. Oui, ça va permettre de changer les rapports aussi à quelle distance on regarde l'image. Oui. Une télévision 8K, on va pouvoir avoir un écran en format géant, comme un projecteur peut-être un jour, puis on va pouvoir être relativement proche de l'image, mais avec une très, très haute qualité. Oui, mais les gens se questionnent souvent à propos des sources. Qui est-ce qui va nous fournir, justement, le matériel? C'est ça la grande question, je pense, de la plupart des gens qui s'y connaissent. Oui. Bien, on a appris des bonnes nouvelles, justement, au CES, que les manufacturiers, ainsi que, finalement, les compagnies de services de télévision, qui sont surtout sur le web, là, on s'entend. Ça va là de plus en plus. Bien, c'est ça. Les habitudes d'écoute des gens, ils ont aussi beaucoup changé depuis les dernières années, parce que ça se tourne beaucoup vers le web. Puis le web, il peut être beaucoup plus rapide à changer et à améliorer la technologie. Donc, le 4K a été long à arriver, mais là, avec le web, bien, l'idée d'afficher du 8K, c'est toute une question de comment ils vont comprimer l'image. Donc, au CES, les compagnies Sony, LG, Panasonic, ils sont entendus, ils ont développé en partenariat avec YouTube et Netflix un nouveau système de compression d'image qui s'appelle le codec AV1. Parce que l'idée avec le 8K, c'est que c'est énormément de contenu. Fait qu'ils ne peuvent pas prendre un film d'une heure et demie qui pèse 100 gigs de données puis l'envoyer dans le salon. Ça n'a pas d'allure. Les vitesses Internet ne seront jamais assez rapides pour ça. Donc, il faut qu'ils trouvent une solution de compresser cette image-là pour l'envoyer par une bande passante standard, 20-30 mégabits, puis rendu à la maison, le processeur du téléviseur décompresse cette image-là puis la réaffiche. Ça, c'est le codec vidéo AV1. Puis Netflix, puis YouTube, là, ils sont derrière ça, comme je le mentionnais. Ah ben oui. Donc, Prime va suivre bientôt. Oui, Amazon Prime Amazon, puis d'après moi, Disney aussi. Donc, c'est dans l'intérêt de tout ça. Oui, c'est ça, exact. Oui, puis c'est une très bonne nouvelle parce que ça a pris quand même plus de temps, le 4K, à voir. On attendait tout après les compagnies de services de télévision par câble que le 4K arrive. Mais là, ici, on voit que par le web, ça peut se faire beaucoup plus rapidement. Il est arrivé très rapidement par le web. Exactement. Ils sont prêts à répondre rapidement au 8K. Ils ont trouvé le véhicule pour le faire passer. Là. C'est bien dit, c'est exactement ça. C'est ça l'idée. Alors, ça va aller beaucoup plus vite que le 4K. Ça devrait aller plus vite. Il y a aussi les nouvelles consoles. Sony, Microsoft vont lancer des nouvelles consoles cette année. Puis ils ont annoncé que ces consoles-là vont être en mesure de produire, de supporter des jeux avec une résolution 8K. Exact. Est-ce qu'on va vraiment voir la différence? Oui, la question... Mon œil d'humain, la grande question qui est dessus. On a fait quand même des bons comparatifs. Moi, je te dirais tout de suite, Michel, que c'est sûr que si tu veux acheter un 55 pouces, un 8K ou 4K, je veux dire, tu verras pas de différence parce que, tu sais, je veux dire, c'est trop petit. Tu sais, il faut vraiment arriver sur une grande surface pour voir que l'ajout de plusieurs millions de pixels, parce qu'on passe de 8 millions à 33 millions, c'est l'ajout des millions de pixels additionnels qui fait que le grand écran va être beaucoup plus, si tu veux, fluide et naturel. Les couleurs vont être plus riches, vont être plus denses, parce qu'on a plus de pixels. Un 8 à 33, là, ça fait quand même 25 000 de différence. Exactement. Mais si on est trop dans une image concentrée, c'est pas si évident que ça. C'est vraiment pour les très, très, très grands écrans. Alors, cela dit, ça veut dire qu'il y a un avenir là-dedans, ça continue à développer. C'est ça que vous retenez du 8K. Là. Il y en a déjà des téléviseurs qui sont sur le marché, il y en a ici, de toute façon. Oui, absolument. On en a déjà depuis 1 an et demi. Là, prochaine génération d'écrans qui s'en vient aussi dans la prochaine année. Il va y avoir encore plus de modèles 8K qui vont commencer à arriver sur le marché. Oui, puis j'ai vu même Samsung nous dire qu'ils vont avoir 3 séries de 8K.
Puis là-dessus, une série qui va être plus abordable. Donc, ça veut dire que les prix vont baisser quand même assez rapidement. Oui. OK. On peut aller lire sur le site, de toute façon, ce que vous avez à dire à ce propos-là. Oui, les nouvelles aussi. Des nouvelles, régulièrement. Vous les diffusez régulièrement là-dessus. Oui. Alors que 8K, 4K, vous êtes 2K, en tout cas, qui sont assez particuliers pour nous parler de ça. Messieurs, ça, je peux vous le dire. Alors, on a eu vraiment une très, très bonne émission aujourd'hui, encore une fois. Oui. Je pense que les gens en ont appris beaucoup. José, Guillaume, merci beaucoup. On va se retrouver probablement très bientôt pour parler d'autres choses très intéressantes parce qu'il n'y a que ça ici. En attendant, continuez de nous suivre sur maisonadam.ca. Excellent, José. À la prochaine. Merci, Guillaume. Merci. Bonjour. Au revoir, tout le monde. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Guillaume et Jeffrey accompagnent José dans les tests comparatifs et ce, dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.